Val, j'ai besoin de poppers là, pour cet ato. Juste pour remettre ça. Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui pas de clap, ça fait mal. Alors, aujourd'hui c'est la revue du Typhoon GT1 de chez Smoker Store qui est sorti fin 2021. Cet ato il est assez célèbre pour être le premier Typhoon à être proposé en dessous de 100 €. Même packaging et tout, voilà. Mais bon, c'est un ato qui vient avec un seul pin d'airflow. Il n'y a pas de Juice Flow Control, ça ne me dérange pas. Il n'est pas inspiré du GTR. Les gens ils me disent il est inspiré du GTR, mais parce que tu n'étais pas là quand le Typhoon GT il est sorti. Voilà. Et après le GT2, GT2R, GT3, GT4. Celui-là il ressemble beaucoup au premier GT, mais beaucoup plus simple à monter qu'un GT. Un GT c'est... Voilà, si tu ne sais le pas monter, il va fuir. Celui-là... il pardonne un peu plus. Ils ont baissé le prix, mais ils n'ont pas baissé la qualité de fabrication. Toujours le tank polysulfone SS304, mais un seul pin d'airflow. L'airflow n'est pas réglable, il est fixe. On change que les pins d'airflow. Et là, il vient avec un pin de 1,2. C'est un peu large pour moi. Bon, là, je parle trop en intro, on passe à l'Up Close direct. Sur la vidéo de la Amp bébé, il y a Ayan qui m'a fait une remarque. Il m'a dit, est-ce que tu as augmenté l'éclairage? Je lui ai dit, non, non, j'ai juste changé de cam. Bon, c'est pas j'ai changé de cam. Maintenant, je filme avec un téléphone. Avant, toutes mes vidéos, je les filmais avec ça. Une Sony RX100 Mark IV 4. Voilà. C'est une vieille caméra. Maintenant, les téléphones de nos jours, ils dépassent ce genre de caméra. Bon, il y a les versions nouvelles de cette caméra qui sont bien, mais moi j'avais une vieille caméra. Et bon, il fallait juste jouer avec un peu les réglages. Et je pense que cette fois, je pense que tu es d'accord avec moi, là les blancs sont moins cramés. Typhoon GT1 complètement démonté. Il faut le faire de temps en temps. Alors, on a la partie deck. Franchement, tout est bien usiné. C'est un vrai Typhoon. Pour l'usinage, je le préfère au GTR. Celui-là, je trouve qu'il est mieux fini. Oui, ils ont fait un ato à moins de 100 balles. Mais ça reste un Typhoon. Et je le préfère au GTR par rapport à l'usinage. Bon, là, il n'y a pas de bague d'airflow réglable. Il y a juste une toute petite vis qu'on peut enlever pour ramener un peu plus d'air. Moi je la garde fermée. De toute façon, le pin que j'ai c'est un 1,2. C'est le pin d'airflow d'office. Avant de tout commencer, là on va juste remettre les joints, parce que moi quand je démonte j'enlève aussi les joints. Un autre joint torique interne. Voilà, donc celui-là, il va être un peu chiant. Il faut remettre ce joint dans cette rainure à l'intérieur. Comme je vous ai dit en intro, franchement, il faut nettoyer ces atos. C'est obligé, il faut nettoyer ces atos. Bon, pour vous faire passer ce passage chiant, parce que remettre un joint torique interne, c'est chiant. On va parler de l'état de cet ato. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo là, je sais pas où on est, on verra avec le montage. On voit un pin qui est extrêmement dégueulasse. L'ato était juste rouillé. J'ai essayé de le sauver, mais il y a encore des dégâts. Il faudra poncer machin, mais je vais pas le faire. Ça c'est juste un emprunt. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il faut poncer. Bon, là je vous insère la photo de cette pièce. Je l'insère direct là. Vous voyez l'état complètement rouillé. Bon, ça m'a pris 24 heures dans le vinaigre pour tout nettoyer.
Et je pense que ces passages pour parler de la rouille ne suffiront pas pour remettre ce joint torique à l'intérieur. Là, ça va découper au montage. Avec un peu de patience, un minimum de dextérité, le joint il a été mis en place. Bon, j'en profite tant que c'est complètement démonté pour vous parler de l'airflow. Là, à l'intérieur, on a deux petites entrées d'air. Voilà, l'extérieur, c'est celle-là. La petite 1,7 mm et la plus grosse 2,2 mm. 1,7, on peut la condamner avec une petite vis clé Allen, une petite vis Allen. Moi, je l'ai tout le temps, cette arrivée d'air qui est fermée parce qu'elle ne me sert à rien d'ouvrir. Je l'utilise pas en RDL. Je l'utilise avec un pin d'airflow de 1,2 mm qui vient d'office avec. J'aurais préféré un 1 mm, 1,2, c'est un peu trop ouvert sur un Typhoon pour moi. Donc, cette arrivée d'air, elle communique sur le cul du plot positif. Ça communique avec ce petit trou qui est là, comme ça. Et ça va dans un angle, voilà, vous voyez, c'est un angle là, et on voit ma pince. Si je fais bouger ma pince là, on la voit bien. Hop. Donc ça va dans un angle. Tous les angles machin, c'est toujours pour faire un petit bruit. C'est un Typhoon, donc ça doit faire un petit bruit. Les Typhoons, c'est pas les atos les plus silencieux qui existent, mais c'est fait exprès. C'est pas des bruits qui dérangent non plus, c'est pas des sifflements. C'est fait pour. Je pense. Le petit isolateur en pic, je pense en Ultem. Bah, moi, je dirais que c'est de l'Ultem. Alors, on a deux détrompeurs. Un détrompeur externe et un détrompeur interne. Ça, c'est pour bien fixer le plot positif. Et ça, c'est pour bien fixer l'ensemble du plot positif avec son isolant à l'intérieur du deck. Voilà, on a une petite indentation ici. Et c'est là où va reposer le petit détrompeur qu'on a là. On ne peut pas se tromper. Et on a l'arrivée d'air qui va communiquer avec l'arrivée d'air du deck qui est oblongue. C'est normal parce qu'on a deux trous, c'est pas un rond. Mais on a un autre petit trou sur l'autre côté. Ça, je vous avoue, je ne sais pas à quoi ça sert. Et des vidéos qui montrent cet ato complètement démonté, il n'y en a pas, je pense. Je mets un peu de VG sur cet isolateur. Voilà, je dois juste avoir un petit film de VG. J'ai pas besoin que ça dégouline, juste pour que ça facilite, que ça glisse à l'intérieur. Alors le détrompeur il est là, comme ça. C'est pas les atos les plus faciles à démonter, mais ça va. Parce que à chaque fois, comme sur le GTR, comme sur le GT4, on a cet isolateur qui est un peu chiant à mettre. Un Dwarf, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Je ne dois pas trop forcer sur ma main parce que ça fait un mal de chien. Mais ça ne veut pas rentrer non plus. C'est pour ça que je dis qu'ils sont chiants à démonter. Val, j'ai besoin de poppers là, pour cet ato. Juste pour remettre ça. A few moments later. C'était pas facile, hein, je peux vous le dire. L'isolateur en Ultem, machin. Ouais, c'est de la précision, c'est bien ingénieré, mais voilà. Alors, la corrosion, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Un vrai sablage, là. Donc là, c'est l'ESS qui n'était pas rouillé. Et là, l'ESS qui a été rouillé. J'aurais pu sabler tout ça. Enfin, sabler, scinder, merde. Poncer toute cette merde. Je ne l'ai pas fait. Il y a encore un autre détrompeur ici. Et ça doit s'enclencher à l'intérieur. Ça doit être bien flush. Si c'est pas flush, ça rentre pas. Ça marche pas. Ça doit être bien flush comme là. Donc on met l'isolateur du plot positif. Le plot positif aussi, il a morflé un peu. Vous voyez là.
Là, c'était bien rouillé. C'est comme sur la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Comme d'habitude, Typhoon ne te fournit pas la clé pour refermer le plot positif. C'est une clé Allen de 2 mm. Ce n'est pas très protubérant, mais crois-moi, c'est assez. Il n'y a pas besoin de limer le 510. De toute façon, il n'y a eu jamais besoin de limer quoi que ce soit. On met un pin plus long, c'est tout. Mais là, oui, c'est pas très protubérant. Je ne le conseille pas de le mettre sur un mode hybride. Moi, je le mettrai. Voilà. Parce que je sais que c'est assez, c'est bien isolé. L'isolateur qui est à l'intérieur, c'est pas de la merde. C'est un très bon isolateur, pic noir. L'autre isolateur en Ultem. Et ça va, ça dépasse assez. Pour moi, pour toi, ça va aller. Mais lime pas ton atout. Les petites vis pour les postes. Autre chose un peu chiant à enlever, c'est le pin d'airflow. Voilà. Sur le pied, il est bien concave. Et il dépasse un peu. Cet atout, je trouve pas qu'il fuite ni rien du tout. Donc je mets pas mal de VG sur le truc juste pour que le joint ne soit pas trop sec. Et quand je voudrais l'enlever, il coince pas. J'espère que l'exposition et les couleurs sont bien là. J'ai joué avec les réglages. Pack, celui-là, il rentre tout seul. On essuie. Ah, les Allemands, ça aime la lubrification. Hein. Alors, les joints. Il y en a un qui vient ici, sous le pas de vis. Et on a un autre sur la cheminée / top cap. C'est les mêmes, les deux c'est les mêmes. C'est bon là, c'est on a bien monté le deck, c'est ce qui était le plus fastidieux à faire. Ça c'est facile, ça se fait tout seul. On a une chambre très concave. Il y a deux dômes différents. Il y a ce dôme puis un autre dôme. Donc je vais même pas utiliser un net et je peux pas me permettre de faire plusieurs montages. J'ai mal. Donc deux dômes, je vais tester juste avec un tabac gourmand, ça suffit, pas besoin de mettre un net. Une petite latte de Lamazzetto. Ouais, on s'accorde une petite pause s'il te plaît. Je dois me trouver un tapis parce que j'ai que celui-là et j'aime pas le Mexican Cartel, patati patata, et en plus c'est pas de mon liquide ça. J'aurais préféré un tapis d'Illigaf par exemple. Tampon PSU, polysulfone, très résistant, avec sa petite chambre, enfin sleeve en inox juste pour faire joli. On va parler des mensurations et tout, t'inquiète. Alors, comme d'habitude, polysulfone qui se filtre sur de l'acier. Il faut faire très attention. Oh, ça fait mal ça. Ouh. Ah oui, les joints des drip chips. VG aussi. Les drip chips des Typhoon sont reconnus pour être très résistants. Enfin, très... Une fois que tu mets de la VG, c'est mieux. Il y a plein de marques. Même le drip chip et la Morphia, on dirait qu'il a été mordu par werewolf. Merde, comment on dit un loup-garou. Voilà.
des traces sur le drip chip. Et là, on revient sur le début d'une review normale, d'un up close normal. Le packaging, toujours le même tube, mais là, c'est un bouche qui est en plastique et non pas en papier qui s'enfonce des deux côtés. Typhoon d'un côté, Smoker Store de l'autre côté. Un petit sachet disperse. Il y a un petit joint vert, c'est moi qui l'avais rajouté il y a longtemps. Et le manuel d'utilisation. Et une petite clé Allen. Et c'est tout. Même pas de vis, rien. 46 mm de hauteur sans drip chip NIL 510, 23 mm de diamètre. Il contient 4,3 ml de liquide. Il est construit en SCS 304 et le réservoir en polysulfone PSU. Drip chip comme sur le GTR. Et le deck, je vous ai tout montré. Donc on passe directement au montage. On va utiliser le même nanofuse qu'il y avait à l'intérieur du YDC. Je vais le réutiliser. On va pas gaspiller du coil pour cette vidéo. Bon, avant de commencer à monter, je te montre les petites rainures qui sont là usinées pour capturer le fil. C'est bien fait. Les vis, elles marchent très bien, elles capturent très bien les pattes. Le coil, par contre, il reste un peu haut par rapport à l'airflow. Et c'est pour ça que cet ato, il a beaucoup de hit. Parce qu'on ne peut pas baisser davantage le coil, il est là. Et il y a d'autres manières pour le baisser. Moi, j'aime bien le hit, ça me dérange pas. De toute façon, 1,2, c'est un peu trop d'airflow, donc je vais compenser avec un peu de hit en MTL. Et on passe au cotonnage. Le remplissage par le bas, c'est pas le remplissage le plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc on fait couler un peu le liquide. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la chambre et la paroi du réservoir en PSU. Alors, c'est pas le plus simple à remplir, je peux te dire. Ça se fait. C'est juste, tu peux pas remplir rapidement. T'as pas une ouverture dédiée, franchement, pour ça. On dirait que le remplissage, c'était juste afterthought. Aucun juice flow control, pas comme sur le GTR. J'en ai pas besoin des juice flow control, donc c'est très old school. Remplissage par le bas. Voilà ce que ça donne sur la Intassi de ces Geppetto. Outro. De retour avec le Typhoon GT1 sur la belle Intassi. Belle de ce côté, mais pas de ce côté. Je ne l'ai pas encore réparé, la Intassi. Son cul, il a fêlé juste comme ça. Il n'est pas tempé, rien du tout. J'ai encore le morceau. Mais je pense que demain, je vais la réparer. Alors en up close, je pense que j'avais dit que je ne vais pas le tester en net. Là, je me vois obligé parce que j'ai mis un liquide que je connais trop bien. Un tabac gourmand Code Yellow, c'est un tabac RY4. Il est sec, il est un peu insipide, alors que la chambre il est bien domée. J'aime pas le rendu du liquide pour le moment. J'aime pas le rendu de cet ato. C'est un liquide que je connais depuis des années. Je l'aime bien dans le Bishop, je l'aime bien dans le Valor plus que le Bishop, je l'aime bien dans le Tripod, mais là je l'aime pas du tout. En gourmand, ça passe pas pour moi. Bon, j'ai dit des mots un peu suspects, enfin pas suspects, j'ai dit qu'il est un peu sec, tu vois. Donc ça c'est le genre de mots qu'on utilise pour un bon ato pour les nets. Et si, je vais le tester avec un net, voilà, pour voir. Je vais lui donner une autre chance et le tester avec un autre liquide, un net, tout simplement.
Bon, après le test net, je vais faire la conclusion, les points positifs, négatifs, machin. Donc, en gourmand, j'aime pas. On verra avec le net. Eh, je suis surpris, les gars. De base, dès le départ, avant de filmer cette vidéo, durant la période de test, je voulais pas le tester avec un net. Je me disais, voilà, la chambre, elle est conique, elle est bombée, il va briller avec un gourmand. J'ai testé mon tabac gourmand que je connais trop bien, insipide. Comme j'ai dit sur la partie test gourmand, j'ai pas aimé la vape. Je me retrouvais pas avec le liquide, je le retrouvais pas. J'avais pas les petites notes. C'est un liquide que j'ai travaillé dessus il y a plusieurs années. Je le connais trop bien, je l'ai vapé sur plusieurs atos. J'ai pas retrouvé de liquide. Mais avec le 759 de chez la Tabaqueria, on dirait un ato net avec la chambre plate. Il me ressort beaucoup plus l'atakia, le fumé de l'atakia. Il laisse pas s'exprimer l'oriental par rapport, par exemple, quand je l'ai testé dans le Labs avec la chambre plate, c'est un rendu qui est similaire au Labs avec la chambre plate, mais moi j'ai préféré le 759 et je l'ai vapé, j'en ai vapé pas mal, avec la chambre Mixture and Spices. Et je ressentais un peu l'oriental, une petite sauce sucrée de Virginia, c'était sympa. Mais là, j'ai beaucoup plus le latakia, le fumé de latakia qui prend le dessus. Donc pour moi, c'est ato, à mon humble avis. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, ok? C'est pas un ato où je vais, sur lequel je vais vaper, avec lequel, pas sûr. J'arrive pas à parler, je dois boire de l'eau. Je suis fatigué. Donc c'est pas un ato avec lequel je vais vaper un gourmand, mais plutôt un net monoarôme, genre un latakia pur, un Kentucky Fire Cured, ou même un petit Virginia, voilà. 759, il passe dedans mieux qu'un gourmand. La vape, pour moi, elle est plaisante. Point négatif, positif, ok. Point négatif, malgré ses performances qui sont, disons, potables en net, ça va. Pour un monoarôme, il va bien passer. C'est pas un ato net. Parce qu'il n'est pas facile à vivre. À démonter, il est chiant. Revenons au démontage. Cet ato n'a pas été démonté depuis que je l'ai revendu en 2022. Je l'ai reçu en avril 2025. Il était tout pourri. Les gars, nettoyez vos atos. Nettoyez vos atos. Je sais qu'il est un peu chiant à démonter, mais il faut le faire. Ou alors, si vous voulez pas l'utiliser, juste démontez l'ato et mettez-le de côté. Parce que il était complètement rouillé, le pauvre. Je l'ai sauvé, l'ato, voilà. Je l'ai sauvé. Vu qu'il n'est pas si facile à démonter, c'est pas un ato net pour moi. Parce que les nets, surtout les sales, moi je suis en train de vaper un sale là, je serai obligé de le renettoyer, le démonter avant de le redonner, de le rendre à son propriétaire. Moi, je pensais qu'il allait bien vaper sur un gourmand, mais pas du tout. Voilà, je suis surpris, mais sur un net, il est mieux. C'est pas le rendu optimal du 759. D'après ce que j'ai testé, parce que le 759, tout ça, je l'ai vapé sur le Labs avec la chambre Mixture and Spices. Je l'ai testé aussi avec la chambre plate qui est fournie. Ça me donne le rendu similaire sur le Typhoon GT1. Malgré que c'est domé, malgré tout, ça me donne une vape sèche, idéale pour les monoarômes nets. On dirait que tous ces dômes, ça reste plat. Le rendu, c'est une chambre plate. Je suis surpris. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'y comprends rien. L'airflow, il est smooth. Bruyant, mais pas bruyant genre ici. C'est un bruit que j'appelle un bruit typhoonesque. C'est exprès. Voilà. C'est le bruit d'un typhoon. Ça ne me dérange pas.
Il prend l'air d'un côté, comme le GTR, mais il est mieux calibré, je trouve. Je ne l'entends pas d'une seule oreille, ce qui me dérange. Donc l'airflow, il est très bon, mais j'aurais préféré un pin 1 mm. Point négatif, il vient avec un seul pin, 1,2, mais ils l'ont proposé à moins de 100 euros. Donc les pins, je pense c'est à 7 balles le pin, 6 quelques, 6, 9 ou 6, 8, 6, 5, 7. Voilà, on va dire 7. Parce que le 1,2 pour moi, là, c'est trop ouvert pour ma part. Point positif, qualité de fabrication, même s'il est à moins de 100 euros, ils n'ont pas lésiné. AC304 polysulfone pour le tank. Les joints ils sont de bonne facture. Le deck il est bien usiné, mieux que le GTR parce que j'ai pas aimé la qualité de fabrication du GTR. On dirait que le truc il est fabriqué en Chine, il est coupon, il est voilà, j'ai pas trop aimé. C'est une des vidéos qui a bien marché sur ma chaîne. Il est à plus de 3000 et quelques, je sais quoi, comme vue. Donc le GT1, il performe bien avec les nets, moins avec les gourmands, mais tout de même, c'est pas un ato que j'aimerais utiliser avec des nets parce que il n'est pas facile à démonter, il n'est pas facile à nettoyer, il n'est pas facile à vivre. Le remplissage par le bas, ça n'a jamais été un point négatif pour moi, mais sur celui-là, c'est un point négatif parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre la chambre et la paroi du tank. Donc, il faut être un peu patient pour le remplir. Les 4,3 ml, ça prend un peu de temps pour les remplir. Sinon, ça va déborder. Si tu presses trop sur ton flacon, ça va déborder. Ça va passer par la cheminée, ça va faire donc par le drip tip. Il faut être un peu patient. Ça va se remplir, mais il faut faire écouler le liquide doucement. Il veut que tu sois patient. Ça, c'est généralement les atos d'ancienne génération qui étaient comme ça, Hurricane, GT. Non, il n'est pas inspiré du GTR, il est beaucoup plus inspiré du Typhoon GT, premier du nom. Il est simple. Point négatif pour certains, pour moi, c'est pas un point négatif. Il n'y a pas de Juice Flow Control, j'en ai pas besoin. Sur le GTR, il était mal fait, le Juice Flow Control. Un Juice Flow Control d'un tripode, il est mieux fait que celui de GTR, à mon avis. Esthétiquement, voilà, ça me rappelle un ato old school. Ça va. 23 mm, il n'est pas trop haut, pas trop bas. Je suis surpris, comme toi. Moi, je pensais que le liquide, il va bien performer en gourmand, mais là, il performe bien en net. Donc, sur ce, vive la vape libre. Et ciao.